Salut tout le monde, bienvenue sur Mécanique Auto, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo ce qui concerne la purge et le remplacement du liquide de frein. Cette opération se fait sur quasiment toutes les voitures et c'est vraiment très sensiblement pareil. Les endroits des purgeurs vont un petit peu changer. Du coup, si vous avez bien aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker et à la partager et mettez-moi des commentaires si vous avez des envies particulières sur d'autres vidéos qui concernent la mécanique. Ça me ferait grand plaisir de vous aider pour réparer tout seul votre voiture. Donc maintenant, je vais quand même vous expliquer un petit peu plus pourquoi on va remplacer le liquide de frein et pourquoi on va purger aussi en même temps le liquide de frein. Alors tous les constructeurs s'accordent à dire que tous les 2 ans il faut remplacer le liquide de frein parce qu'il va se charger en humidité, il va un petit peu s'oxyder, il va perdre de sa qualité, pas sa qualité de freinage mais sa qualité hydraulique. Donc voilà, ça va être assez important de le remplacer tous les 2 ans. Pour pouvoir faire cette opération, on va par contre obligatoirement être 2 pour faire ça. Il y en a un qui va se placer dans le véhicule, qui va devoir faire des pressions sur la pédale de frein et moi je vais me placer autour de la voiture. Donc il y a bien un ordre à respecter pour les purgeurs. Donc on va d'abord commencer sur la roue arrière droite, après on va passer sur la roue arrière gauche, après on va venir sur la roue avant droite et après on va terminer par la roue avant gauche. Pourquoi cet ordre là? C'est tout simplement pour aller du côté le plus loin. En fait vous voyez, le liquide de frein se trouve ici, le bocal, donc en fait tout le système hydraulique va partir de là et en fait le côté le plus loin c'est du coup l'arrière droit et après ça sera l'arrière gauche, après l'avant droit et après l'avant gauche. Donc on va du plus loin au plus près du système hydraulique. Donc celui qui va être à l'intérieur, comme je disais, il va devoir effectuer des pressions sur la pédale de frein. Je vous montre ça tout de suite après et moi je vais me placer au niveau des roues pour ouvrir les purgeurs et pour écouler le liquide de frein. Donc je vais prendre une bouteille de liquide de frein, je vais déjà remplir. Alors liquide de frein on en trouve un peu partout, même en supermarché. Il y a un indice dessus, ça s'appelle le DOT 4. Normalement je crois qu'on trouve principalement que ça. Mettre un niveau plus élevé, donc DOT 5 ou DOT 6, ça sera pas utile pour des voitures classiques, c'est plutôt après pour la compétition et je crois que du DOT 3 on n'en trouve même plus. C'est surtout pour les températures d'ébullition, parce que lorsqu'on freine, ça va aussi chauffer le liquide de frein et en fait si le liquide de frein se met à bouillir, on va avoir en fait des bulles et qui dit des bulles dit de l'air et du coup le système sera plus purgé. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il a un indice en fait de température si je peux dire. Donc avant de commencer, je vais remplir mon bocal ici au maximum. Donc c'est ce petit capuchon jaune, c'est quasiment le même sur toutes les voitures, tout simplement parce qu'en fait ça représente normalement un système de freinage dessus, le petit logo. Hop, je remplis, donc je vois effectivement que les bouteilles neuves, elles ont toujours une opercule. Justement, c'est pour pas que l'humidité rentre dans la bouteille et que je vienne perturber, oxyder le liquide. Donc je vais remplir le bocal. Alors pourquoi je le remplis maintenant? Tout simplement parce que si je commence à purger, ouvrir mes purgeurs, je vais vider mon bocal et puis après je risque de faire rentrer de l'air. Donc je vais mettre du neuf dessus qui va pousser le vieux un peu, tout simplement. Hop. Donc je l'ouvre et je le remplis à ras-bord. Et sauf que là je vais bien me faire chier parce qu'il y a plein de trucs. Et d'ailleurs j'ai l'impression qu'il est rempli quasiment au maximum. Voilà, là on voit le niveau. Voilà, donc là le niveau était quasiment tout en haut. Donc je vais commencer la purge et en cours de route, je viendrai compléter un petit peu le liquide. Alors je vais avoir aussi besoin d'un petit tuyau pour me brancher sur les purgeurs et d'une bouteille vide pour récupérer le vieux liquide qui va couler dedans. Alors un petit tuyau, il va falloir trouver ça. Alors moi je peux vous donner une petite technique, c'est hop. Alors il faudra bien le rincer après, hein. Sinon ça c'est le tuyau de mon lave-glace tout simplement. Et c'est genre la taille idéale pour purger. Donc là je l'ai pris, je le nettoierai après. Donc si vous en avez pas, c'est une bonne solution. Et je vais prendre ma bouteille et on va commencer par la roue arrière droite et je vais mettre quelqu'un dans la voiture. Vous allez voir, je vais essayer de mixer les 2 images pour que ça se synchronise. Alors là je vais retirer en fait ça là. Ça c'est un purgeur qui est juste là. Je vais retirer le petit capuchon. Je vais placer ma clé. Alors là comme ça je pourrais ouvrir au maximum. Je vais placer ensuite mon petit tuyau dessus. Hop, l'autre bout, je vais le mettre dans ma bouteille. Alors là, moi, c'est une clé de 8 que j'ai mis. Alors ça varie un petit peu en fonction des voitures. Donc, il faut chercher souvent ce petit purgeur. Donc, c'est du 8, ça peut être du 9, du 10, du 7, mais ça reste relativement petit. Donc voilà, je place mon tuyau et c'est là que maintenant, on va avoir besoin d'être 2 parce que moi, je vais ouvrir pendant que l'autre va activer sur la pédale de frein. Alors, on va pomper. Vas-y, tu pompes. 3 fois, ok. Là, on reste appuyé sur la pédale. Là, j'ouvre le purgeur. Donc là, le liquide s'écoule. Je referme, la pédale est partie au plancher et on repompe. Voilà, on reste appuyé sur la pédale. Là, je réouvre. Mon liquide s'écoule. Voilà, la pédale est au plancher. Je referme. Là, on peut relâcher la pédale et pomper. On va répéter l'opération du coup plusieurs fois. Donc là, on reste appuyé sur la pédale. Je réouvre, elle part au plancher, je referme et on peut lâcher la pédale
et pomper de nouveau. 3 fois, c'est l'idéal. Oui, on reste appuyé sur la pédale. Et je viens ouvrir. Hop, et je referme. Voilà, on va répéter l'opération encore une dernière fois. Donc là, on va pomper sur la pédale. Donc là, on entend. Là, voilà, on va rester appuyé. J'ouvre. Hop. Et je referme. Voilà, bah pour cette roue, tout s'est bien passé. On va passer sur la roue arrière gauche. Je vous fais pas la vidéo puisque c'est exactement pareil. Je retire mon tuyau. J'oublie pas de remettre mon petit capuchon. Hop. Et voilà. Allez, maintenant roue arrière gauche. Et après, on passera à l'avant. Voilà, j'ai effectué la purge sur les 4 roues. Donc comme je vous disais, il faut bien respecter l'ordre. Commencer à l'arrière droit, puis l'arrière gauche, puis l'avant droit, puis l'avant gauche. Entre chaque roue, je vérifie bien mon niveau de liquide de frein. Là, j'ai recomplété pour être au maximum. J'ai nettoyé au niveau un petit peu les petites taches que j'avais au niveau des roues. Et bah voilà, hein, c'est reparti du coup pour 2 ans. Là, je vais aller essayer la voiture. Toujours avant de partir en essai, quand même vérifier sur un petit roulage que la pédale est comme d'habitude, qu'elle n'a pas tendance à s'enfoncer. Si elle s'enfonce, du coup, c'est qu'il y a eu une mauvaise purge. Donc on recommence l'opération exactement pareil. Toujours en vérifiant bien que le bocal est plein de liquide avant de commencer la purge. Parce que si on injecte de l'air, forcément, on va avoir une pédale qui est toute molle et qui va mal freiner en fait, tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à commenter et à liker. Et moi, je vous retrouve très vite sur Mécanique Auto.